Alors, qu'est-ce qu'on dit? Alors, on a oublié le mot magique? Le mot magique. Je vous propose de mettre une fois pour toutes de côté cette expression pour encourager un enfant à dire merci. Et d'ailleurs, est-ce qu'il s'agit juste de dire merci? Et non, évidemment, il ne s'agit pas juste de dire un mot pour obtenir ce qu'on veut. On est quand même en train de parler de quelque chose de plus profond. On est en train de parler de quelque chose qui s'appelle la reconnaissance. Et justement, quand nous avons du mal à être reconnaissants, et ça peut nous arriver, de quoi est-ce que c'est le signe? Qu'est-ce qu'on ne reconnaît pas quand on n'est pas reconnaissant? Qui est-ce qu'on ne reconnaît pas quand on n'est pas reconnaissant? Je me demande si tout simplement notre attitude n'est pas le signe que nous sommes en train de placer notre foi dans une illusion. Nous nous mettons de nouveau à croire que nous sommes la source de notre propre subsistance. Relations, capacités, argent, nourriture, situation sociale, confort, je l'ai gagné et c'est à moi que je le dois, je l'ai mérité. On me le doit bien parce que je le vaux bien et j'ai fait ce qu'il fallait pour cela. Mais réfléchissons un peu plus profondément. Pensons à d'autres pays de ce monde. Pensons à d'autres quartiers de notre ville. Pensons à d'autres maisons dans notre rue, à d'autres familles dans notre immeuble, à situations comparées. D'autres de nos semblables ont beaucoup moins que nous. Est-ce que ça veut dire que eux mériteraient moins les choses que nous? Évidemment pas. On devrait s'arrêter dans cette impasse, finir et cesser de croire cette illusion. Quel est l'antidote à ce terrible poison d'autosatisfaction, d'autosuffisance, d'égoïsme, d'égocentrisme, d'orgueil? La réponse, c'est la prière. La prière au Père. La prière au Père quotidiennement. La prière au Père quotidiennement pour qu'il pourvoie jour après jour. C'est ce que le Seigneur nous invite à faire au cœur du Notre Père qu'on est en train de voir dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 11 et au verset 3. Donne-nous chaque jour, Père, notre pain quotidien. Pourvois pour le lendemain. Que j'ai les moyens ou que je sois dans le besoin, que j'ai confiance en l'avenir ou que j'ai très peur du lendemain, ça ne change rien. Dieu est toujours celui qui donne, dans sa grâce, tout ce dont nous disposons. Depuis le pain pour notre corps, jusqu'au pain pour notre âme, depuis le début, pas à pas, jour après jour, et jusqu'au bout. Il est ce Père plein de grâce qui nous donne tout ce qui est entre nos mains, dans nos corps et dans nos cœurs. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. En fait, prier cela, c'est apprendre à reconnaître et à être reconnaissant. Alors, petite question. Père, pourvois pour demain. Quelle que soit ma situation personnelle, qu'est-ce que le fait de prier cela jour après jour va exprimer de ce que j'ai vraiment compris de Dieu, de mon Père?